La stimulation des défenses naturelles des plantes consiste à activer leur système de défense pour qu'elles résistent à d'éventuels agresseurs. Mais ces solutions permettent-elles pour autant de réduire significativement la fréquence des traitements ? Cette semaine, je vous amène à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, à la rencontre de Claire Scapini, responsable technique, recherche et développement chez Racine. Bonjour Claire, pourriez-vous tout d'abord nous donner 3 chiffres clés pour caractériser votre entreprise ? Racine est donc une filiale du groupe Perret, on est les premiers distributeurs dans le Var. Aujourd'hui, ça correspond à 88 collaborateurs, 36,6 millions de chiffre d'affaires sur environ 4000 clients. Ici, dans le Var, la pression des maladies est plutôt faible sur la vigne. Alors ça va dépendre des années, mais on est plutôt sur une pression maladie qui est plutôt faible. Après, on peut avoir de l'oïdium plutôt fort et plutôt tardif. Mais tout ce qui est pression mildiou, on est sur des pressions assez faibles quand on compare à du bordelais ou de la champagne. Cela permet de bien tester les solutions de stimulation de défense naturelle des plantes ? Aujourd'hui, Racine, on met en place presque 17 essais dont 4 ou 5 qui sont notamment en lien avec la simulation des défenses naturelles des plantes. Comment ces solutions s'intègrent-elles dans les itinéraires techniques ? On les utilise en association avec d'autres produits de biocontrôle ou pas. Par exemple, majoritairement en association avec du cuivre et avec des soufres, ce qui nous permet de réduire les IFT, donc les indices de fréquence de traitement. Pour sécuriser la démarche et pour sécuriser l'agriculteur et la réduction des doses, on les utilise majoritairement aussi via l'utilisation d'un outil d'aide à la décision qui nous permet de positionner au mieux les traitements donc en strictement préventif. Quels résultats obtenez-vous concrètement sur le terrain ? Mais au sein de Racine, ça fait 2 ans qu'on a réussi à faire des parcours sans IFT, donc sans utilisation de cuivre. On a réduit l'utilisation de soufre en intégrant donc ce type de solution et toujours donc un outil d'aide à la décision. L'année dernière, nous étions sur une faible pression, mais les résultats ont été très convaincants. Et il y a 2 ans, par contre, on était sur une situation avec un peu plus de pression. Et vraiment en associant ces produits de simulateurs de défense naturelle des plantes avec du soufre. Et on avait également ajouté donc, des biostimulants. Et grâce à ça, on a réussi à obtenir des résultats qui sont très satisfaisants. À la fois aussi bien sur la pression des maladies, c'est-à-dire on a observé que ça a largement permis d'obtenir à la fin de saison un vignoble qui était sain, mais aussi on a vu des impacts très favorables au niveau de la physiologie du végétal. Claire, vous êtes même allée jusqu'à la dégustation comparative des vins ? Cette année, justement, on est allé jusqu'aux micro-vinifications. Il y avait une vraie différence au niveau déjà de la coloration, mais aussi au niveau du potentiel aromatique, à la fois en bouche et au nez. Et c'est une différence qui est subtile, mais qui peut être un avantage en plus via l'utilisation de ces solutions-là. Merci Claire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.